Bonjour les amis, c'est le testeur de dimanche. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette séquence cinéma, puisqu'on va parler de la sortie du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, un film de Philippe Lachaud, sorti le 15 décembre en avant-première et le 6 février sortie nationale au cinéma. Voilà, un film qui avait été beaucoup critiqué avant son apparition, et puis jusqu'au bande-annonce, et puis tout le monde s'est cassé la gueule en fait. Et c'est un véritable succès aujourd'hui avec plus d'1,5 million entrées et à plus d'1 million d'euros de bénéfices également. Donc voilà, énorme succès avec les acteurs comme Tarek Boudali, Julien Arruti, donc tout ça c'est la bande à Fifi, Elodie Fontan que l'on retrouve également, qui est la partenaire de Philippe Lachaud, autant dans le privé que dans le film, et puis un petit nouveau qui est Kamel Genfou, qui joue le rôle de Mammouth, et voilà, c'est un acteur en tout cas qui mérite d'être connu, en espérant le revoir bientôt dans de nouveaux projets. Alors, je vous ai mis juste là des affiches, voilà, différentes affiches qu'on peut retrouver au cinéma et la bande-annonce du film. Ce film, voilà, Philippe a parfaitement bien travaillé son scénario avec son frère et il a bien fait. Il a fait un travail incroyable. Tout ça, donc ce scénario qui a été validé par le grand maître du manga Tsukasa Ojo, le créateur de Nicky Larson, donc City Hunter entre autres, et Cat Size également. Rappelons que le 8 février au Japon est sorti un nouveau téléfilm d'animation, City Hunter Private Eyes. Voilà, alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et justement, il y a un parallèle entre City Hunter et Cat Size. Et mon petit doigt me dit que le numéro 2 de Nicky Larson, s'il y a un numéro 2, je suis sûr qu'il y en aura un avec Philippe Lachaud, et avec Philippe Lachaud, il y aura ce parallèle entre ces deux univers, entre Nicky Larson et Cat Size. Différentes caméos également pour ce film de Nicky Larson, avec Dorothée qu'on envoie en hôtesse de l'air, Jean-Paul Césari en chanteur, puisque c'est le chanteur du générique français de Nicky Larson. Nicky Larson ne craint personne, et Vincent Rompion, le doubleur français de la voix française de Nicky Larson, que l'on retrouve également en tant que journaliste dans ce film. Bon voilà, il y a aussi plein d'autres acteurs, Didier Bourdon bien entendu qui a un rôle assez important quand même dans le film. On a aussi Chantal Latsou, Audrey Lamy, voilà, on a beaucoup de petits acteurs comme ça, petits, attention, des petits rôles, mais de grands acteurs qui se trouvent dans ce film. Et Philippe a fait un travail incroyable, puisque voilà, il a bien lu le manga, il a bien lu l'histoire, il a bien regardé les animés. Il s'est très bien inspiré avec les musiques du dessin animé, avec ça c'est les points forts, c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir le film justement. Les mimiques, le côté sérieux et à la fois déconneur en l'espace d'un quart de seconde, et c'est ça qu'on aime, et c'est ça Nicky Larson, c'est ce côté complètement décalé et voire dramatique, et dans le film vous verrez, vous passerez du rire aux larmes pratiquement, donc ça c'est quand même super. Et voilà, il a une superbe note sur allociné.com de plus de 4,7 sur 5. Donc c'est quand même un véritable succès. Et dans une vidéo précédente où j'avais été interviewé par Mr Egg, voilà, où je vous mettrai le lien, eh bien j'avais dit que il taperait dans les 2 millions d'entrées, et je pense qu'il va dépasser largement ces 2 millions d'entrées, en tout cas en France. Le 27 février, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe du film, donc Philippe Lachaud bien sûr, Tarek Boudali, tous ceux que j'ai cités précédemment, et donc au cinéma CGR de Torcy, voilà, c'était une expérience incroyable où j'ai pu prendre quelques photos, voilà, et puis poser une question, voilà, un peu par rapport au film. Et c'est une équipe formidable, très à l'écoute des gens, qui sont très simples, voilà, donc très belle expérience, très beau souvenir, très bonne soirée, et voilà, j'espère les revoir peut-être prochainement. Ils ont même offert des cadeaux aux spectateurs, beaucoup même se sont paraît-il, beaucoup on dit face à l'équipe qui s'était même réconciliée avec le cinéma français
parce qu'il n'avait pas forcément aimé Babysitting 1 et 2 de Philippe Lachaud. C'est vrai que moi j'avais vu le numéro 2, j'avais pas du tout aimé, et bah là voilà, là c'est vraiment là franchement il a fait ça n'a rien à voir avec par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Mais même bon, Alibi.com, il y avait déjà eu un effort, je trouve, qui avait été fait. Il y avait eu pas mal de choses, mais rien à voir avec Babysitting 1 et 2. Alors forcément, il y a toujours leur côté un peu déconneur, etc., qui sont propres à eux, à la bande à Fifi, comme on dit, qui se connaissent depuis l'époque de Fun Radio. Mais bon, voilà quoi. Elodie Fontan aussi, Elodie, elle est sur toutes les affiches, elle est sur Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, et en même temps sur Nicky Larson, donc pour elle, tout fonctionne à merveille. En plus, c'est un ancien produit de chez AB, puisqu'elle avait tourné à l'époque, en 97, eh bien, dans La Croisière Folle Amour, avec les musclés, donc une production AB, donc voilà, quelque part, la boucle est bouclée, comme on dit, avec Nicky Larson, et donc voilà, bah écoutez, j'ai fait quelques prises avec mon téléphone et que je vais vous mettre juste après, et voilà, vous pourrez découvrir les questions qui ont été posées par les spectateurs face à l'équipe de Philippe Lachaud, et je vous dis quant à moi à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Elodie, Kamel et Tarek. Bienvenue. On passe sur la droite. Merci à vous 5 d'être là. Non. Oui. Cascadeur, Julien. Voilà, bienvenue. C'était en mute. Testicule. Ça marche. Ça marche. Bonsoir Torsi. Merci d'être venus si nombreux. Ça nous fait très plaisir. Merci. Juste avant de commencer, je vous fais la présentation de mes petits copains. Vous les connaissez peut-être. Lui, vous l'avez peut-être vu avec moi dans Babysitting 2, Alibi.com. Voilà. Star Wars, c'est lui qui faisait Yoda. Mais c'est pas forcément. En fait, c'est lui. Non, moi, dans Star Wars, j'aurais fait Chewbacca, rapport à mes poils. Ah oui, c'est ça. Julien Ardu. Bonsoir, Torsi. Bonsoir, je suis très content d'être là. Ça me fait super plaisir parce que j'ai ma belle grand-mère qui habite par ici. Bon, elle n'est pas là ce soir, donc je vais arrêter sur cette anecdote, ça sert à rien. Salut, comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Céline. Salut Céline. Donc je voulais vous dire, j'ai une confession à vous faire, je n'aime pas les films français, je ne regarde pas de films français, je dois avouer. Et un jour nous sommes tombés devant Babysitting, on a tout de suite adoré, on s'est marré comme ça arrive peu souvent. Donc je voulais vous remercier parce que vous me réconciliez avec le film français, vous apportez beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'humour au film, vous arrivez à faire... Merci Céline, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Juste à côté, il y a une question. Merci beaucoup. Sur le tournage du coup ou pas? Eh ben écoute, oui. Bonsoir. Salut, comment tu t'appelles? Frédéric. Salut Frédéric. Est-ce que, comme vous avez fait Nicky Larson, est-ce que vous comptez faire Candy? Mais tu veux que ça soit lui qui fasse Candy? Non, mais je pense qu'il y en a un de vous qui pourrait faire Capucin. Je me rappelle pas de Capucin. Le raton laveur. Capucin, c'était quoi déjà comme animal? Un raton laveur. Mais je pense que tu peux faire un très bon raton laveur. Mais un raton laveur, ça pue? Non, Bravo. ça se lave. Ah oui. Merci. Ah oui, puisqu'il est laveur, je comprends. C'est pas un raton laveur. Tant qu'il chante pas. En plus, t'as un cadeau pour nous. Ça devient gênant. T'es trop mignonne. Merci Julien, merci beaucoup. Ça donne. Ok, avec plaisir. C'est de l'argent. C'est gentil, hein. Si vous voulez un bisou, faut ramener un cadeau. En attendant, est-ce que vous voulez, parce que Julien il a d'autres talents, il sait très bien imiter Maïté. Non, mais bon, Merci Julien. Ah, il y a la camarade de Tarek. Oh yes. Attends, je crois que je l'ai. Ah oui, Tarek c'est imiter Aya Nakamura. Bon, et après on va vous laisser regarder le film parce que vous êtes venus là pour ça quand même.
Ah mais là on est maintenant. Bon. Oui, je l'ai. Ah merci. T'es sûr? Eh, on l'encourage quand même, allez, on y va. J'entendais pas la chanson moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oui, ça va pas, mais t'es mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Moi, je sais plus quoi, mais tu voulais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as vu dans ton lit. Oh, Nadia. Y'a pas moyen, Nadia. J'suis pas ta gata, Nadia. Oh, Nadia, baby, tu m'aides ça. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que ces extraits vous auront plu lors de cette rencontre avec l'équipe du film. Écoutez, n'hésitez pas à aller le voir, faites-vous votre propre opinion. Voilà pour la mienne, elle est positive. Alors le film n'est pas totalement parfait, c'est normal, mais en tout cas l'adaptation est là, elle est bien faite. Et c'est ce qui compte. Je tenais aussi à remercier le cinéma CGR de Torcy en Seine-et-Marne qui m'a permis de filmer et de photographier lors de cette rencontre. Et quant à moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!